Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui va absolument rien te mettre dans tes oreilles. Installe-toi confortablement et laisse-toi capter un instant de silence pour te préparer dans ton écoute. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode pour parler d'un sujet ultra sensible, le silence. Vous remarquerez que dès qu'il y a un silence, une multitude de pensées viennent le combler. On se dit, tiens, est-ce qu'il a arrêté d'enregistrer? Est-ce qu'il y a un bug? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et hop, une multitude de pensées entre dans la machine, comme si on mettait une pièce dans la folle ronde des pensées. Et pourtant, ce silence, c'est très sensible. Ce silence, il y a quelque chose qui devient perceptible au-delà de la pensée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la présence, qui peut être discernée dans le silence. C'est très sensible, puisque dès que l'on met rien, dès qu'il n'y a plus rien, il y a tout ce qui nous prend la tête, qui monte au créneau. C'est sensible parce que ça fait peur. C'est sensible parce que ça ouvre sur quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. C'est très sensible parce que ça met en lumière toutes nos peurs, des plus profondes aux plus superficielles. C'est de cela que j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous, du silence. Et pour cela, je vais essayer d'agrémenter cet épisode avec le maximum de silence pour qu'on puisse en faire l'expérience directe. Et donc écouter un podcast rempli de silence. Un concept un peu bizarre, mais on va tenter l'expérience. Peut-être que le silence, ça vous fait peur, comme je l'ai évoqué juste à l'instant. Si c'est le cas, écoutez quand même. Vous serez peut-être surpris. Que fait votre pensée au moment du silence? C'est déjà la première chose que l'on peut observer. Et si vous regardez bien, peu importe si le silence, c'est l'absence de bruit, ou s'il y a du bruit, il y a comme une sorte de calme lorsque notre attention se porte vers le silence. Peut-être qu'à cet instant précis, vous êtes à l'écoute de ce podcast entouré de bruit. Vous êtes par exemple dans un transport en commun, comme un métro, etc. Essayez simplement d'observer le silence, parce qu'il est là, il n'est jamais parti, il est présent. Peut-être que vous pouvez remarquer que porter l'intention sur le silence vous ramène directement à la verticalité de l'instant, à l'instant présent, à maintenant. Puisque le silence est comme la trame de fond dans lequel tout apparaît. C'est très simple de pouvoir en faire l'expérience avec les sons. Observez les prochains sons qui vont sortir de ce podcast ou de votre environnement extérieur. Un son naît et puis retombe. Et s'il y a des musiciens parmi vous, vous savez très bien que les silences sont ce qui donne le rythme
qui permettent de mettre en lumière le son. Sans silence, pas de musique. Sans silence, pas de parole. Sans silence, pas de son. Derrière le brouhaha de la pensée, il y a également le silence, qui est déjà là. On s'accorde souvent à dire que les pensées prennent énormément de place, et c'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être la seule composante, la seule phrase que tout le monde me dit quand il vient me voir, par exemple, lorsque j'organise des consultations ou lors d'entretiens que je peux avoir avec des personnes. Mon mental prend beaucoup de place, je suis beaucoup dans le mental. 100% des personnes qui viennent me voir me disent ceci, comme si c'était quelque chose qui était exceptionnel pour eux et qu'ils avaient l'impression que pour d'autres ça n'était pas comme cela. Les pensées prennent beaucoup de place, c'est vrai, et ça ne va pas changer, à moins d'avoir un entraînement très important avec de la concentration qui va aller remettre la capacité à porter son attention sur autre chose que la pensée. Mais la pensée va pas disparaître pour autant. S'il n'y avait plus de pensée, il n'y aurait plus vraiment d'action dans le monde. Ce qui va disparaître lorsque la pensée s'apaise, c'est sa compulsivité. C'est la place qu'elle prend qui nous donne l'illusion que le silence n'est pas là. Mais si vous regardez bien, peu importe si la pensée prend beaucoup de place à cet instant précis, il y a toujours le silence qui est derrière. Et on peut goûter ce silence. Le silence avec un grand S. Il peut même être vu qu'à l'intérieur du silence, il y a plein de sons que l'on n'avait jamais entendus, des sons peut-être plus subtils, moins forts, qui prennent moins de place. Et dans ce silence, ce calme que je évoquais auparavant peut être ressenti pleinement, peut être goûté. Comme lorsque vous regardez un grand paysage qui vous touche au cœur. Le paysage est silencieux, malgré les bruits de la faune et de la flore, du vent dans les arbres. Il y a un grand silence derrière cette nature calme. Ce grand silence nous ramène instantanément à la verticalité de l'instant. On pourrait définir que le silence peut prendre plein de formats différents dans notre vie. Ça va être, par exemple, quand on a l'impression qu'il n'y a rien, que l'on n'a rien à faire, que l'on s'ennuie. Et hop, automatiquement, les pensées prennent le relais. L'envie de vivre quelque chose de nouveau ou au contraire de faire quelque chose de très connu pour pas perdre pied face à l'oppressante inconnue qui se révèle. Dans le silence, absolument tout est possible. Ça nous fait peur.
C'est même d'ailleurs l'une de nos plus grandes peurs, puisque dans le silence, il y a quelque chose qui meurt. Nos pensées pourraient faire très facilement l'amalgame de dire que ce qui meurt, c'est la vie, et que dans le silence, il n'y a rien. Mais prendre conscience que ce silence est la base de tout, tout peut apparaître dans le silence. C'est à la fois rien et tout. C'est un paradoxe dont on peut faire l'expérience. Rien est à la fois tout. Il y a également le silence absolu, celui qui est pressenti lorsque l'on regarde les étoiles la nuit, dans ce vide et cet espace infini. Et il y a ce silence subjectif qui ponctue les mots, qui laisse de la place à la fraîcheur de l'instant. Car oui, si vous scrutez le silence à cet instant précis, vous verrez qu'il n'y a que du nouveau, et du nouveau, et du nouveau, et du nouveau. Tout est nouveau dans le silence. Rien n'est vieux. Il n'y a aucun passé qui apparaît dans ce silence à cet instant précis. Il n'y a que mouvement, vibration. En portant l'attention sur le silence, on peut même peut-être percevoir que cette vibration, que ce renouveau à chaque instant, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Même la pensée, c'est une vibration qui apparaît dans ce silence. Mais alors, si le silence, c'est le siège de l'impermanence, de tout ce qui est en mouvement à chaque instant, qu'est-ce qui me fait croire que j'ai un passé et que mon passé est très présent dans ma vie, que je le porte sur mes épaules ou que je m'identifie à lui? Qu'est-ce qui me fait croire que j'existe en tant qu'un individu autonome? Que nous révèle le silence? Le silence peut nous révéler qu'il n'y a qu'une succession d'actions et de réactions, de vibrations en mouvement. Mais alors, où suis-je? Qui suis-je dans tout ce mouvement, dans cette impermanence? Comment me définir?
Peut-être que ce que je suis vraiment, c'est ce silence entre les pensées, qui vont et qui viennent, qui naissent et qui meurent. Ce silence infini, informe, indicible, innommable, inconnaissable, qui lorsque quelque chose apparaît à l'intérieur de lui, il n'y a plus que cela, sans limite, sans substance particulière que l'on pourrait appeler entité. Il y a simplement ce qui est, tout ce qui est. Plongeons dans le silence jusqu'à ce que cette illusion qu'il y a moi qui observe le silence disparaisse. Car il n'y a que silence. Tout ce qui me ferait croire que j'observe le silence n'est que pensée. N'est que pensée qui naît dans ce silence. Revenir à la racine nécessite le sacrifice ultime, la fin de ce que je crois être moi, afin que se révèle cette nature véritable dans une grande joie. Merci pour votre écoute. Je vous laisse en silence, dans la verticalité de cet instant.